Bonjour, aujourd'hui on va essayer de construire un tableau d'amortissement. Alors c'est quoi un tableau d'amortissement? C'est un tableau qui va spécifier on va dire l'annuité. Quand je dis annuité, ça veut dire le montant annuel que vous allez payer pour rembourser un prêt, par exemple, que vous avez contracté auprès d'une banque, par exemple. Et donc on va voir que pour construire ce tableau, il faut juste suivre un petit mécanisme très simple qui se base bien sûr sur ce concept d'annuité. On va calculer l'annuité et puis on va aussi voir qu'il faut séparer entre ce qu'on appelle l'intérêt, c'est-à-dire ce que vous devez payer à la banque et ce que vous devez rembourser par rapport à l'emprunt. Voilà. Donc on a ici un exemple très simple. Et on va se baser sur cet exemple pour construire ce tableau. Ça fera en même temps un exercice. Construisez le tableau d'amortissement d'une dette de 1000 dirhams qui sera amortie en 4 paiements trimestriels. Vous avez par exemple contracté un contrat avec une banque et vous devez payer 1000 dirhams à terme parce que vous avez emprunté 1000 dirhams. Mais vous allez payer des montants, on va dire, équivalents. C'est-à-dire le même montant, vous allez le payer 4 fois, trimestre, parce que c'est sur une année, donc 4 fois. Le taux de cette dette, il est de 2,5% par trimestre. Sur le solde impayé, bien sûr, parce que vous allez à chaque fois, par exemple le premier trimestre, vous allez payer une partie des 1000 dirhams. Et donc dans ce paiement, il y aura question de spécifier l'intérêt et de spécifier la partie qui sera remboursée sur la dette de 1000 dirhams. Bien sûr, vous allez payer vers la fin. À terme, vous allez payer plus que 1000 dirhams. Vous allez payer les 1000 dirhams plus le total des intérêts. On va voir ça sur le tableau. Je reviens sur deux formules qu'il faut absolument utiliser. La première formule, c'est celle-là. C'est que la valeur, parce que nous, on va se baser sur A, c'est quoi? C'est le paiement, l'annuité, le paiement mensuel. Ici, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est un paiement trimestriel. Mais pour calculer le A, il faut le sortir directement de cette formule. On va donc regarder cette formule avec attention. Vous avez ici la valeur du montant que vous avez pris. Par exemple, le V0, ici, c'est 1000 dirhams. D'accord? 1000 dirhams, c'est l'argent qui a été bien sûr emprunté au départ. Et vous allez payer à chaque fois un montant A multiplié par 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. I, c'est quoi? C'est l'intérêt. N, c'est la période. On a ici 4. Parce qu'on va faire 4 paiements différents. Le I, c'est 0,025, bien sûr, puisque c'est 2,5%. Bon, cette formule vient bien sûr des mathématiques financières, et c'est une formule qui va nous donner la valeur actuelle en fonction d'un paiement d'une annuité. Bien sûr, on est ici dans vraiment le registre des annuités. Et bien sûr, on ressort le A, ici, tout simplement, V0 fois I, regardez, divisé par 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. Et donc, voici comment on va calculer le A, le paiement. Donc, j'ai dessiné ici un tableau qu'on va utiliser. Et vous avez ici déjà le A qui a été calculé. Alors que juste pour gagner du temps, regardez la formule, c'est exactement la même. Je descends un peu plus bas. Je vais essayer de réduire, comme ça on peut voir les deux, si c'est possible. Oui, voilà. Je vais essayer d'agrandir quand même un tout petit peu. Voilà. Et donc, regardez, 0,025. Alors je suis ici dans cette formule, 0,025, le I, multiplié par le V0, je vais cliquer dessus, regardez 1000 dirhams, divisé par 1 moins 1 plus 0,025 à la puissance moins 4, puisque ce sont 4 paiements. Et on obtient cette annuité de 265 dirhams,81, on va revenir à 82, on va laisser 3 chiffres peut-être, 8, 1, 8, 1, 8, d'accord? Alors, l'annuité, la première année, alors la période 0, je préfère rajouter cette ligne, comme ça c'est vraiment simple à comprendre. La période 0, le capital qui reste, il est de 1000 dirhams. Alors vous avez une colonne pour l'annuité ça va être celle-là, c'est la même. L'intérêt, on va le calculer sur la base du montant qui reste à payer. Et le capital amorti va être la différence entre ce que vous allez payer comme annuité moins l'intérêt. Donc il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, distinguer entre l'intérêt que vous allez rembourser et amortir l'amortissement du capital de départ qui est de 1000 dirhams. Donc,
on commence à la première année et je vais faire égal tout simplement l'annuité que vous allez payer. Donc, première année, vous allez payer 265,82. Très bien. L'intérêt, combien y a-t-il d'intérêt? Alors, l'intérêt va être calculé sur quelle base? 2,5 bien sûr, qu'on va multiplier par le capital restant dû. Parce qu'au départ, il y a 1000 dirhams qui sont à rembourser. Donc, on va multiplier ça par ça et on aura 25. Alors, j'ai rajouté une ligne pour les totaux et vous allez à chaque fois voir les totaux en train de changer. Donc, 25 que vous allez payer sur la base de ça. Alors, combien vous avez amorti? Ça va être, comme j'ai dit, la différence. Parce que vous allez payer par trimestre 265,82 moins l'intérêt. Parce que l'intérêt, il est, comme j'ai dit, séparé. Pourquoi? Parce qu'il nous faut, vers la fin ici du capital amorti, il faut qu'on atteigne quoi? 1000 dirhams. Parce que c'est le capital que vous avez pris au départ. Alors, combien il reste? Tout simplement, c'est ça, moins ça. Pourquoi? Parce que vous avez payé 240,82, 2000 dirhams. Donc, il vous reste à payer 759,18. Je descends. Alors, ici, c'est la même chose encore une fois, n'est-ce pas? On va juste voir qu'il y a une petite différence, légère petite différence peut-être vers la fin. Et on va multiplier encore une fois l'intérêt. Alors, c'est toujours ça, multiplié par... Alors, je suis plus sur 1000 dirhams, je suis sur 759,18. Et puis, pour le capital amorti, alors je vais tout simplement descendre. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça, moins ça. Regardez, c'est le total qui va... plutôt ce qu'on a amorti pendant la deuxième période. Et puis, je vais descendre ça vers ça. Voilà. Donc, encore une fois, c'est égal à ça. Et puis, encore une fois, c'est l'intérêt qu'on va multiplier par quoi? Par... alors, écoutez, voilà, regardez. Donc, je n'ai pas fixé. Alors, je vais le fixer ici. Comme ça, c'est plus simple. C'est pour ça que j'ai eu 0. Voilà. Et je vais faire descendre tout ça plus bas. Voilà. Je n'ai pas fixé, pardon. J'ai fait une petite erreur. Alors, c'est K3. Et là, je vais fixer l'intérêt qui est en bleu. Voilà. Je ne l'ai pas fixé. Encore une fois, ça ne veut pas marcher. Mais là, je pense que ça va fonctionner. Voilà, très bien. Et je descends vers le bas. Et je descends vers le bas. Voilà, très bien. Alors, combien il me reste à la troisième période? 259 dirhams,33. Regardez, donc la dernière période, en fait, ce que je dois rembourser, c'est exactement ce montant du capital initial. Donc, je vais faire ça égal à ça. Pourquoi? Parce que c'est la dernière période. Et donc, regardez, pour que le total soit 1000 dirhams. Et sur la base de ça, je vais calculer, bien sûr, l'intérêt pour voir est-ce que l'annuité va rester la même, parce qu'il faudra peut-être arrondir un tout petit peu vers la fin. Donc, on va faire l'intérêt, encore une fois, qu'on va multiplier par quoi? Par 259,33, parce que c'est ce qui reste. Regardez, l'intérêt, il est de 6 dirhams, tout simplement. Et puis, donc ça va être égal à quoi? On va faire l'inverse, ça va être égal au capital amorti, plus l'intérêt. Et donc, je suis à 265,90, exactement le même montant. Regardez, ça n'a pas vraiment changé. En général, vers la dernière période, il y a légèrement, dans les décimales, des petites différences. Donc ici, rien du tout. J'ai les totaux. Donc, les annuités, total des annuités, c'est 1063, dont 63,27 d'intérêt et 1000 dirhams du capital, bien sûr, initial, le capital de départ que j'ai déjà emprunté. Donc, voici comment on peut construire un tableau d'amortissement. C'était un exemple simple. Bien sûr, à chaque fois, vous pouvez changer l'intérêt, augmenter le nombre de périodes. Le principe est le même. Il ne changera pas. Voilà. Donc, voici pour un tableau d'amortissement. Une dernière remarque, c'est que on voit très bien que les intérêts, regardez bien, l'intérêt... au départ, on paye beaucoup d'intérêts parce qu'on a un capital qui est élevé. Et au fur et à mesure que le capital diminue, on a l'intérêt qui diminue. Par contre, on a le capital amorti qui augmente, bien sûr, contrairement à l'intérêt. Alors, c'est toujours comme ça chez les banques, par exemple. Vous payez beaucoup plus d'intérêts les premières périodes et vous remboursez beaucoup moins le capital de départ. Et donc, le principe, il est celui-là. C'est pour ça qu'on a toujours en fait, lorsque vous payez une annuité, une grosse partie de l'annuité, ce n'est pas vraiment visible dans ce cas parce qu'on n'a que 4 périodes, mais une grosse partie des paiements au début va vers le remboursement des intérêts et une petite partie va vers le remboursement du capital initial.